Jair Bolsonaro a été élu président du Brésil quelques jours plus tôt. Dans les églises évangéliques du pays, les fidèles se réjouissent. Ils ont massivement voté pour lui, encouragés par leur pasteur. Même quand ceux-ci sont des enfants. Voici João Vitor. 10 ans à peine, c'est l'enfant prêcheur le plus célèbre du Brésil. Quand il est sur scène, ce petit garçon se métamorphose. Ce soir, il est l'invité d'honneur de cette église de la banlieue de Sao Paulo. Durant la campagne, il a appelé à voter pour Jair Bolsonaro. Voici son père, Léo, qui le conseille. La pasteure Viviane le connaît depuis qu'il est tout petit. Seigneur, tu fais des choses extraordinaires. Cet enfant est ton instrument pour nous parler dans notre église. João Victor inspire les enfants. Et les adultes se laissent convaincre facilement. Comme tous les évangéliques, ils croient que le nouveau président Bolsonaro va faire quelque chose de différent. Il va répondre à nos attentes. Et nous en avons vraiment besoin. Maintenant, il va travailler avec nous, main dans la main, pour améliorer ce pays. Et qu'il vienne se aliançar com os evangélicos para différenciar. Venez dans mes bras, venez dans mes bras. João Vitor est devenu un outil de communication politique. Comment vous appelez-vous, madame? Segundina. Sur les réseaux sociaux, il affiche ouvertement sa préférence pour Jair Bolsonaro. Vous allez voir. Ce que vous n'arrivez pas à accomplir, maintenant vous allez y arriver. Grâce à Jésus. J'ai été convaincue par un enfant. Que Dieu te bénisse. João Vitor est devenu l'emblème d'une communauté de plus en plus puissante. Chez les chrétiens évangéliques, n'importe qui peut devenir pasteur après une formation de 3 ans. Des enfants prêcheurs comme lui, il y en a des dizaines au Brésil. Plus que quiconque, il touche le cœur des fidèles. Aujourd'hui, au Brésil, le peuple de Dieu a le pouvoir de choisir n'importe quel président, mais aussi de le faire tomber. À mon avis, le Brésil doit se débarrasser des politiciens corrompus. Et ceux qui veulent vraiment améliorer les choses, qui ne veulent pas faire n'importe quoi, ceux-là doivent les remplacer. C'est ce que je pense. Ce que je sens au fond de mon cœur. Et ton cœur, il dit quoi? Bolsonaro. João Vitor fait fureur sur les réseaux sociaux. Il a son propre téléphone, c'est son outil de travail. Il le sait, son influence durant la campagne a été payante. Quand je poste quelque chose de bien sur Bolsonaro, je pense que ça aide les gens. Ça aide les gens à ouvrir leur esprit. Bolsonaro est contre les voleurs, contre l'avortement. Tout ça ne devrait même pas exister. Donc moi, je suis sûr que Bolsonaro, c'est le meilleur président qu'on n'aura jamais. C'est pour ça que moi, enfin, mes parents, ils ont voté pour Bolsonaro. Jamais les évangéliques n'ont été aussi puissants, influents et populaires. Comment ont-ils réussi à conquérir le pays jusqu'au sommet? Qui sont ces hommes de l'ombre qui ont fait élire Jair Bolsonaro? Les évangéliques sont la force montante du Brésil.
60 millions de fidèles, un tiers de la population. Leurs églises ont envahi les villes, les campagnes, les quartiers populaires, jusque dans les garages transformés en lieux de culte. Des églises riches, influentes. Les fidèles doivent reverser 10% de leurs revenus. Parmi les plus conservatrices et les plus puissantes, l'Église de l'Assemblée de Dieu et ses 12 millions de fidèles. Le nouveau président sait que c'est à elle qu'il doit son élection. C'est là qu'il va se rendre ce soir en banlieue de Rio de Janeiro. Il est attendu d'une minute à l'autre. Dans la salle, 2000 personnes, des évangéliques, des protestants conservateurs, ils ont tous voté pour lui. Leur service d'ordre porte ce t-shirt avec une Kalachnikov, l'emblème de la campagne de l'ancien militaire, favorable au port d'armes. Que Dieu bénisse le président du Brésil, Jair Messias Bolsonaro. Le fondateur de l'église est sur scène. Silas Malafaia, le pasteur le plus influent du pays, un ami très proche du nouveau président, un allié de poids, celui qui l'a porté au pouvoir. Depuis son élection, Bolsonaro n'est sorti qu'une seule fois de chez lui. Pour sa deuxième sortie, il a décidé de venir dans mon église. Et nous allons prier pour lui. Voici le président du Brésil. Les apparitions publiques de Jair Bolsonaro sont rares. C'est un choix, celui de contourner les médias traditionnels. Les seules images ce soir seront tournées par les équipes de l'église et retransmises sur toutes les chaînes du pays. Jair Bolsonaro, l'ancien militaire, est au bord des larmes. Je suis certain de ne pas être le plus compétent. Mais Dieu rend compétents ceux qu'il a choisis. Merci à tous. Et rappelez-vous, le Brésil au-dessus de tout, c'est Dieu, au-dessus de tout. Nous sommes d'accord pour dire que vous êtes le meilleur et que vous marquerez l'histoire de ce pays. No nome de Jesus, Amen. Il y a un an, Jair Bolsonaro n'était crédité que de 4% des intentions de vote. Il est aujourd'hui président. Sans l'aide des électeurs évangéliques, jamais il n'y serait parvenu. 70% d'entre eux ont voté pour lui. Ils partagent le même objectif, imposer une société ultra-conservatrice et autoritaire. Cela fait des années que les grandes églises du pays travaillent à la conquête du pouvoir. Nous avons notre vainqueur, c'est notre champion parce qu'il est honnête. Il parle peu mais bien, et ce qu'il a promis, il va le faire pour notre peuple. S'ils en sont persuadés, c'est parce que leur pasteur le leur a garanti. Ce télé-évangéliste captive les foules dans son style percutant et parfois agressif. Son émission La Victoire du Christ est diffusée depuis près de 30 ans à la télévision. Il s'est bâti un empire médiatique qu'il a mis au service de Jair Bolsonaro. Sa fortune a été estimée à plus de 150 millions d'euros par le magazine Forbes. Le Brésil appartient à Jésus-Christ. Il fustige le féminisme, l'avortement et le mariage pour tous. Écoutez-moi bien, je n'interdis à personne d'être homosexuel. C'est une question personnelle. Mais par contre, le mariage, c'est une affaire d'hétérosexuels. Que les gays se trouvent un autre nom pour ça. Le président vient de quitter son église. Silas Malafaia est resté. Il savoure le moment. Que Dieu vous bénisse. Continuez à vous battre. Nous allons le suivre dans ses salons privés. Exceptionnellement, il a accepté de se confier sur son rôle de conseiller de l'ombre. Entrez, entrez. Faites comme chez vous. Servez-vous quelque chose à boire. C'est incroyable.
Parce que c'est la première fois dans l'histoire qu'un président élu vient recevoir une bénédiction dans une église évangélique. Avant, ils allaient chez les catholiques, dans une cathédrale. C'est historique pour notre pays. Et c'est parce que vous l'avez conseillé pendant la campagne. Bien sûr. Par exemple, quand la gauche a commencé à vraiment le critiquer, à l'attaquer, je lui ai dit « Bolsonaro, ils savent très bien faire ça, il faut que tu les détruises. Dis qu'ils ont des dizaines de procès pour corruption, tape-leur dessus. » En fait, c'est vous qui l'avez fait élire. Non, disons que je l'ai aidé un peu. La vidéo de sa rencontre avec Jair Bolsonaro est déjà en ligne et c'est un succès. Vous avez vu toutes les personnes devant l'église? Vous savez ce que c'est de poster des vidéos qui sont vues par plus d'1 million de personnes et partagées plus de 300 000 fois? L'impact est énorme, c'est monstrueux. J'ai des vidéos avec 8 millions de vues et plus d'1 million de partages. Imaginez combien de Brésiliens j'arrive à toucher avec ça. C'est lui qui a convaincu Jair Bolsonaro de se faire baptiser. Une conversion récente. C'était il y a à peine 2 ans, dans les eaux du Jourdain en Israël. Jair Bolsonaro, croyez-vous que Jésus est le Fils de Dieu? Il a depuis bénéficié du soutien indéfectible des évangéliques et de leurs forces politiques. Pourquoi Silas Malafaia a-t-il jeté son dévolu sur Jair Bolsonaro, ancien militaire, député depuis 30 ans, et que personne ne prenait au sérieux? Les deux hommes ont de nombreux points communs et partagent la même parole décomplexée. Nous avions rencontré Jair Bolsonaro il y a 4 ans avec ses fils, engagés en politique à ses côtés. La famille, c'est la base de la société. Si elle est déstructurée, la société prend la mauvaise pente. Et d'ailleurs, vous, derrière la caméra, vous êtes hétéro? Vous faites gaffe à vos fesses, hein? Notre pays est un paradis. Il faut qu'on en profite. Arrêtons de se disputer pour rien. À l'époque où j'étais dans l'armée, les jours de congé, on jouait au foot, les blancs contre les noirs. Le public chantait. Une fois le match terminé, on allait boire un coup ensemble, sans alcool, parce qu'à l'armée, c'était pas permis. Il n'y avait aucun problème. Alors qu'aujourd'hui, il suffit de dire le mot nègre, et ça y est, tout le monde vous tombe dessus. Vous traite de raciste, vous menace de prison. Je refuserai que mon fils de 5 ans joue avec un copain qui a été adopté par un couple gay. Sinon, un jour, il va rentrer à la maison en me disant « Papa, il y avait un chauve qui embrassait un moustachu. » Vous croyez que je vais lui dire que c'est normal? Franchement, si j'accepte ça, la prochaine fois, il va revenir en me disant qu'il est tombé amoureux de son copain. La famille traditionnelle, une valeur centrale, l'obsession des hommes d'église et de Bolsonaro, farouchement opposé au droit à l'avortement, toujours interdit au Brésil et passible de 4 ans d'emprisonnement. En guerre également contre le mariage pour tous, autorisé au Brésil depuis 2013. Avec Jair Bolsonaro au pouvoir, jusqu'où iront les évangéliques? 4 jours après son élection, Silas Malafaia a bouleversé son agenda. Ce matin, il se rend à Brasilia, la capitale, pour un congrès exceptionnel de pasteurs évangéliques. Je fais l'aller-retour dans la journée. À peine parti, je serai déjà revenu. Vous avez un agenda de ministre? Il est ultra chargé, c'est la course tout le temps. Le pasteur prend plaisir à faire savoir que c'est grâce à lui que Jair Bolsonaro a été élu. On l'adore. Il a appuyé notre nouveau président. Il l'a conseillé. Il a eu un rôle très important. Je pense que notre président a vraiment besoin de son aide. En même temps que l'élection présidentielle, les Brésiliens ont renouvelé leurs députés et leurs sénateurs. La précédente assemblée comptait déjà 90 députés évangéliques. Et dans celle qui vient d'être élue, il y en a 160. C'est un bond de géant. Votre impact va être énorme alors? Bien sûr, bien sûr. Nous étions déjà très puissants et maintenant, on le sera encore plus.
Maintenant que les évangéliques sont au pouvoir, il a une priorité. Orienter Jair Bolsonaro sur les nominations aux postes à responsabilité. Tout était envahi par la gauche et nous, on va tout réorganiser. On va mettre des gens nouveaux, à nous. Il n'en restera même pas un pour raconter comment ça s'est passé. Réunis au sein du Front évangélique, les parlementaires religieux formeront le socle du prochain gouvernement. Nous sommes 3 groupes très unis. Il y a le Front de la sécurité, celui des évangéliques et celui de l'agro-business. Et nous représentons la majorité absolue maintenant. Et ces 3 groupes travaillent ensemble. Oui, ils sont alliés. Et ils ont tous des députés évangéliques dans leur rang. Bien sûr, les 3. Donc ils vont défendre vos intérêts à tous les niveaux. Exactement. Nous avons des gens à nous, partout, maintenant. Allez, on y va. Ce matin, à Brasilia, il est venu donner ses consignes à des centaines de pasteurs qu'il a lui-même réunis. Ils sont venus de tout le pays pour l'écouter. Mes amis, c'est maintenant que ça va commencer. C'est maintenant, mes amis. Jusqu'à présent, ce n'a été qu'un jeu d'enfants. Maintenant, on va passer aux choses sérieuses. La campagne électorale a été marquée par un thème, l'autorisation du port d'armes, pour enrayer la criminalité. Comme Jair Bolsonaro, Silas Malafaia y est favorable, même s'il est pasteur. Avec 64 000 homicides l'année dernière, le Brésil est l'un des pays les plus violents au monde. L'un de mes fidèles, en sortant de l'église, père de 4 enfants, a été pris dans un échange de tirs entre des criminels et des policiers, et il est mort. Celui qui vit dans le péché se fait braquer, le croyant aussi. Celui qui vit dans le péché se fait voler sa voiture, le croyant aussi. Les deux se font tirer dessus, et c'est pas normal. Alors, on va employer les grands moyens. Pour répondre à l'insécurité, Jair Bolsonaro a promis d'autoriser la possession d'armes à feu chez soi et de nommer plusieurs généraux comme ministres. Le Parlement comptera près d'une centaine de députés militaires, où ils seront alliés aux évangéliques. Je crois que notre pays était vraiment dans une situation très compliquée. Alors peu importe ce qui se passe maintenant, je n'ai pas peur, parce que nous vivons avec la peur depuis très longtemps. Et que les évangéliques soient favorables au port d'armes, ça ne vous semble pas contradictoire? Non, parce que les militaires apportent la discipline, et nous avons besoin de plus de discipline. Armer les Brésiliens pour pacifier le pays, le pasteur Malafaia, lui non plus, n'y voit pas de contradiction. Je n'ai jamais vu Bolsonaro taper quelqu'un. Bolsonaro, il débat, il défend ses idées, mais il n'est pas violent. Mais défendre le port d'armes, vous ne trouvez pas cela excessif? Pas du tout. Les excès, on vit avec. On est en guerre, on a bien le droit de se protéger, non? Il sait que son discours portera, qu'il sera repris par les pasteurs dans les églises et surtout au Parlement. Il pourra compter sur tous les députés du puissant Front évangélique, un groupe qui rassemble des politiques de tous les partis. Il dispose même d'une chapelle dans les sous-sols du Parlement. Nous les avions filmés lors de la précédente législature. Un groupe soudé qui défend les intérêts des grands propriétaires terriens et réclame davantage de militaires en politique. Ces parlementaires ont tout fait pour éliminer le parti au pouvoir, le parti des travailleurs de l'ex-président Lula. Ils seront rejoints dans quelques semaines par ceux qui viennent d'être élus. Parmi eux, Carlos Jordi, 36 ans. Jusqu'alors conseiller municipal dans la banlieue de Rio de Janeiro. Surnommé le protégé de Jair Bolsonaro, il fera partie de sa garde rapprochée à Brasilia. Voici son père qui l'a conseillé durant la campagne. En fait, vous êtes tous avec Bolsonaro. C'est lui qui m'a transmis mes convictions. J'en ai la chair de poule.
Il va bientôt partir pour Brasilia. Je suis très fier de lui. Et vous pouvez en être sûr, il va être le pitbull de notre président Bolsonaro. Détesté par la gauche pour ses positions ultra-conservatrices, c'est son dernier discours en tant que conseiller municipal. Il y a encore peu de temps, cela semblait impossible d'imaginer un président du Brésil avec un discours aussi radical et des idées aussi extrémistes. Et pourtant, il a réussi. Et je suis très fier de faire partie du Front parlementaire évangélique, qui est la base du prochain gouvernement de Jair Bolsonaro. Et nous allons mettre en place les réformes que nous pensons nécessaires. Merci beaucoup. Ses amis sont venus le soutenir, mais ses opposants ne cachent pas leur ressentiment. C'était un discours conciliant. Allez, détendez-vous. Ils pensent que nous avons peur. Leur discours depuis l'élection cache une menace qui dit « Vous les rouges, attention car nous allons chasser les communistes, les socialistes, les gays, tout le monde. » Voilà leur discours. Carlos Jordi a bien l'intention de devenir le garant des valeurs prônées par les évangéliques, par des lois qu'il défendra. L'avortement ne peut pas être considéré comme un droit de la femme. C'est un crime. Et à l'Assemblée, je vais faire en sorte que cela reste ainsi et sensibiliser l'opinion. Jair Bolsonaro était seul pendant longtemps. Aujourd'hui, beaucoup de nouveaux parlementaires sont prêts à prendre la relève pour satisfaire la population majoritairement conservatrice. Notre État est laïque, mais notre société est chrétienne. Les évangéliques veulent imprimer leur marque sur le Brésil. Victimes toutes désignées de leur vindicte et de celle de leur président, la communauté gay et lesbienne se sent menacée. Le premier rassemblement de protestation a eu lieu 3 jours après les résultats, dans le centre de Rio de Janeiro. Ils sont nombreux à venir ce jour-là. C'est un tout autre Brésil. Le pays a désormais 2 visages que tout oppose. Durant la campagne, Jair Bolsonaro s'est engagé à supprimer les financements publics pour toutes les organisations de défense des minorités. Nous devons créer un front de résistance. Il y a un crime homophobe par jour au Brésil. Tous ici craignent que la situation dégénère. Nous avons très peur, parce que nous sommes lesbiennes. Et Bolsonaro a clairement dit qu'il détestait les homosexuels. Cela nous inquiète. Je sens beaucoup plus de regards dans la rue maintenant de la part des hommes. J'ai déjà été victime d'homophobie. C'était déjà le cas avant, sauf que maintenant, on se sent vraiment menacé. La pression est plus forte parce qu'elle est impulsée par notre président. Certains se souviennent des heures sombres du pays. Croyant eux-mêmes, ils ne comprennent plus ces religieux radicaux. J'ai vécu la dictature et aujourd'hui, moi aussi, je me sens menacée par les idées que véhicule Bolsonaro. Jésus-Christ n'a jamais prêché les choses qu'ils disent, d'encourager le meurtre, la violence. Il n'a jamais dit ça dans l'évangile. Les évangéliques se trompent totalement. Notre Brésil est en état de siège. Jair Bolsonaro a promis la prison ou l'exil à ses opposants. Il prendra ses fonctions en janvier prochain, dans un pays désormais sous l'influence des évangéliques.